Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ma page, l'atelier d'Agathe. Hello, hello. Alors, comme d'habitude, je vais attendre quelques instants que tout le monde se connecte. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me dire que vous voyez bien, que vous entendez bien, que tout se passe bien chez vous, que tout est OK au niveau technique. Ça va me rassurer, puis pour me dire que vous êtes là. Je vais attendre un petit peu. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. C'est un petit live, non, c'est pas un petit live, c'est un live comme d'habitude. Sauf que c'est pas comme d'habitude puisque c'est pas mercredi, c'est jeudi. Ah, ça y est, coucou Sandrine, coucou Séverine, je vois les pouces qui arrivent, merci beaucoup. Salut Annette, tout est parfait, bah tant mieux. Bonsoir Annie, bonsoir Christelle, bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a des hommes avec nous. Donc oui, je vous disais, on est jeudi et pas mercredi parce que hier, j'étais censée aller au concert de Stromae. Et Stromae est malade, donc il a annoncé qu'il annulait son concert 3 heures avant le début, quoi. Sympa, hein? Salut Véronique, salut Virginie. Bonsoir Janine. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée, mais bon, j'ai eu un lot de consolation puisque j'ai pu découvrir du coup le nouveau catalogue annuel qui a été mis en ligne pour les démonstratrices hier. Donc on s'est fait un petit zoom collectif avec toute l'équipe pour feuilleter ensemble le nouveau catalogue. Et bon, c'était bien sympa quand même. Voilà. Bon, je vous fais... Qu'est-ce que je fais? Je commence par faire un petit coucou. J'attends encore que les personnes se connectent. Je vous montre la carte. Ouais, on va commencer par vous montrer le projet de ce soir. Ah, je vois les petits cœurs. Et puis des petits bonhommes solidaires. Vous êtes sympas. Salut Marlène. Salut Josiane. Bah ouais, j'étais un peu dégoûtée parce qu'on avait quand même nos places depuis 1 an et demi, voire 2 ans. Et on l'attendait avec impatience, ce concert. Et c'est pas comme s'il en faisait régulièrement. Il a quand même fait une longue pause et voilà. Bon. Bref, on va pas épiloguer là-dessus. Il y a des choses plus graves dans la vie, hein, vous allez me dire, et c'est bien vrai. C'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Salut Brigitte. Coucou Sylviane. Alors, cette carte... Et coucou Catherine. Bon, je ne vais pas dire des coucous à tout le monde parce que sinon, je suis encore là dans 2 heures. Ce qui est bien possible, hein. Ceci dit, vous me connaissez. Coucou Mireille. De Corse. Ah. Alors, c'est une carte. Alors, elle porte un drôle de nom qui n'est pas très très chouette, hein. Je voulais appeler carte pop-up. Jusque-là, tout va bien. Mais carte pop-up portail automatique. Pourquoi? Parce que ça m'a fait penser à un portail automatique. Voilà. Bon, c'est pas super glamour comme nom, hein, c'est ce que je vous écrivais. Mais en même temps, c'est rigolo. Vous avez le droit de l'appeler autrement, hein, si vous avez des idées, des suggestions. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai trouvé. Oh là là, je me rappelle plus. C'est une étrangère, alors je ne sais plus, ça doit être une américaine ou une anglaise, voilà, qui elle l'avait appelée en anglais, ça voulait dire carte pop-up double porte, voilà. Donc vous allez voir, elle n'est pas compliquée du tout, puis elle fait son petit effet, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc je vous ai mis la liste du matériel à préparer, je ne sais pas s'il y en a qui vont bricoler en même temps, dites-moi s'il y en a qui bricolent. Alors, je vous fais un petit coucou pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas. Salut, salut! Je m'appelle Agathe Richard, je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up depuis 8 ans. Et j'habite en Loire-Atlantique, pas très loin de Nantes, pas très loin de la Vendée, dans le sud de Nantes, dans une commune qui s'appelle Le Bignon. Et donc je suis démonstratrice, j'en ai fait mon métier, mon activité professionnelle. Et je m'éclate, j'ai pas l'impression de travailler, donc j'anime des ateliers de scrapbooking Stampin' Up chez moi ou chez vous, si vous n'habitez pas très très loin de chez moi, avec vos copines par exemple, on peut s'organiser ça. Et puis j'ouvre des parenthèses créatives en live sur ma page Facebook, l'atelier d'Agathe, un mercredi sur 2, c'est le mercredi d'habitude, à 20h45. Et l'autre mercredi, c'est mon binôme Peggy Kogek qui vous offre un petit moment créatif. L'idée, c'est vraiment de vous inspirer et de vous faire vous évader de votre quotidien en scrapant.
Voilà, voilà. Donc je vous disais qu'on avait découvert le nouveau catalogue annuel, nous les démonstratrices, hier soir. Et donc il y a plein de jolies choses qui vont arriver début mai. Ce qui veut dire aussi qu'il y a plein de jolies choses qui vont partir, hein, puisqu'on renouvelle les tampons, les dailles, les couleurs. Et cette année, en fait, tous les 4-5 ans, Stampin' Up revoit un petit peu ses couleurs pour se mettre au goût du jour et puis être à la page, comme on dit. Et donc, vous avez peut-être vu sur ma page Facebook, je vous ai mis les 11 couleurs qui sont normalement permanentes dans les catalogues, qui restent d'une année sur l'autre. Et bien là, il y a 11 couleurs qui vont partir et qui vont laisser place à 11 nouvelles couleurs. Alors, pas tout à fait nouvelles pour certaines, puisque 7 d'entre elles, on les connaît, c'est des anciennes qui reviennent. Enfin, vous irez voir sur ma page Facebook, je vous ai mis le détail, mais voilà, il y a plein de jolies couleurs à arriver et ça va être chouette. Voilà, voilà. Bon, allez, j'arrête de papoter et on commence. Tac, je remets mon téléphone en place et c'est parti. J'ai vu que Annette allait bricoler en même temps. Et du coup, j'ai pas trop regardé les autres commentaires. J'imagine qu'il y en a d'autres. D'accord, Sandrine, tu feras en replay. Alors oui, bonjour à celles et ceux qui me regardent en replay. Le replay du live va être disponible tout de suite après le live sur ma page Facebook. Et je mettrai le replay sur ma chaîne YouTube qui s'appelle aussi l'Atelier d'Agathe dans la journée de demain. Voilà, voilà. On y va. Alors, juste pour vous présenter le projet, celui-ci, cette version-ci, je ne sais pas si vous avez reconnu les papiers. Ce sont des papiers qui sont... comment dire, réservé entre guillemets aux hôtesses. Alors ce qu'on appelle hôtesse en fait, c'est les personnes qui accueillent un atelier chez elles ou chez la démonstratrice et qui gagnent des primes créatives. En fait, c'est une collection de papiers que l'on peut uniquement gagner dans les primes créatives. Et on obtient des primes créatives à partir de 200 € de commande. Ce qui veut dire qu'une cliente toute seule chez elle qui fait une commande de plus de 200 € peut avoir des primes créatives et peut obtenir ce papier-là. Il est intéressant parce que ce sont des grandes feuilles en 30,5 par 30,5. Alors là, c'est un peu fouillis dans mon paquet parce que j'adore cette collection. Et l'avantage, c'est qu'on a 48 feuilles dedans. Donc, on a 4 feuilles, 4 grandes feuilles de chacun des 12 motifs qu'il y a à l'intérieur. Alors, je ne veux pas les passer une par une, mais vous allez tout de suite vous rendre compte que la collection, alors, elle s'appelle Fleurs et compagnie. Elle est très colorée, vous avez vu? Elle est très colorée, très fleurie. Il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. À la fois du feuillage et des choses assez chargées d'un côté, mais des choses plus light, comme d'habitude. Hein, chez Stampin' Up, c'est souvent des choses plus graphiques sur les versos. Voilà. Donc, j'attire votre attention sur ce papier-là parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas. Il n'est pas forcément mis en évidence puisqu'il est plutôt à la fin du petit catalogue. Donc, Fleurs et compagnie. Oh bah, si je le mets à l'envers. Alors, le petit catalogue, tout comme le catalogue annuel, arrive à la fin de sa validité, fin avril. Voilà, en fait, on les voit sur la dernière page. Ils sont là, les papiers. Fleurs et compagnie. Voilà, donc c'est lorsque vous faites des ateliers que vous êtes hôtesse ou alors quand vous passez une commande d'un minimum de 200 €, vous pouvez accéder à ces papiers-là et mettre dans vos primes créatives. Donc voilà, cette collection de papiers vient de ce lot-là. Et alors, les tampons, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, c'est des tampons de du nouveau catalogue. » Mais non, on n'a pas encore les produits du nouveau catalogue, ça va bientôt arriver, mais ce n'est pas encore le cas. C'est un tampon que je n'avais pas encore utilisé, mais que j'avais craqué dessus lors de la sortie du catalogue annuel l'année dernière. C'est un tampon qui s'appelle Guéri Vite. C'est vrai qu'on ne voit pas énormément de créations sur les réseaux sociaux faites avec ce tampon. Mais je le trouve vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup la petite cuillère avec les bisous à l'intérieur, la tasse de thé et le bouquet. Et donc, c'est un tampon qui est dans le gros catalogue, ici, page 76 du catalogue annuel. Et c'est un tampon qui ne va pas être reconduit, qui s'arrête. Donc, voilà. Mais je l'aime bien. Et celui-ci, oui, je l'aime beaucoup. Donc, je vais encore utiliser celui-ci ce soir. Voilà. On y va? Alors, je vous ai demandé de préparer une base qui fasse 14,6 par 14,6. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent et à que je n'ai pas salué. Coucou, bienvenue sur ma page.
Et c'est parti pour le scrap, pour la parenthèse créative. 14,6 par 14,6, ça va être pour la base de notre carte. D'accord? Il faudra également 2 bandes de 3,8 par 12,7 cm. Il en faut 2. Ça va être pour le mécanisme. Ce qui va nous permettre ici d'actionner les portes. On va avoir besoin, pour faire les portes, justement, de 2 morceaux de 5,4 par 8,8 cm. Et donc, je vous conseille vivement de n'utiliser qu'une seule et même couleur pour cacher justement le mécanisme. Le fait que tout soit ton sur ton, du coup, tout est caché, enfin, on devine... c'est plus harmonieux, je pense, d'avoir tout de la même couleur unie que de s'amuser à changer de couleur. Donc ça va être pour les bases. Et puis pour les papiers imprimés, je vous les montrerai tout à l'heure. Je vous donnerai les dimensions tout à l'heure. D'accord? Alors on commence par la base. 14,6 par 14,6. On va faire un pli. Donc, comme c'est un carré, on s'en fiche du côté. On en va faire un pli sur un côté à 3,8. Alors, voilà. Donc, je vais juste... Là, je n'ai pas fait une ardoise pour ça, mais le pli à 3,8 cm sur un côté. D'accord? C'est parti, 3,8. Alors, on ne se trompe pas de lame. On plie. Voilà. Pli à 3,8. Et c'est tout pour la base. D'accord? On va pouvoir former le pli avec notre plioir en os. Salut Christelle, salut Anne. Voilà, et ça va être, du coup, vous avez vu, le début de notre carte avec le rabat. Ok, on met ça de côté et on va s'attarder sur le mécanisme. C'est ça le plus important. C'est la difficulté de la carte, elle est là, c'est dans le mécanisme. Même si vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc, je vous ai dit 2 bandes de 3,8 par 12,7. Et là, j'ai fait ma petite ardoise en espérant que ce soit explicite. Voilà. Donc, on a bien 2 bandes de 3,8 par 12,7 qui sont matérialisées ici. Et donc, on va faire un premier pli dans le sens portrait à la moitié de 3,8, c'est-à-dire 1,9. D'accord? Et ça, on le fait sur les 2 morceaux. À 1,9 cm. Coucou de Vendée! Salut Sylvie! Alors, hop, 1,2. 1,9. C'est la moitié de 3,8. Donc 1,9. Voilà. Je fais attention d'être à 1,9 à gauche et 1,9 à droite. Et je le fais sur les 2 morceaux. Salut Dominique. Bonne soirée. Salut Annie. Anita. Ensuite, sur nos 2 morceaux, on est toujours dans le sens portrait. On va faire avec son crayon, on va faire une petite marque ici, donc sur le côté gauche et droit de chacune des bandes, et en partant du haut, à 3,8 cm. D'accord? On a 3,8 cm depuis le bord haut jusqu'à notre repère. Et pareil ici, hein, 3,8. On fait un petit repère au crayon. Et puis après, au massicot, on va tracer nos plis en diagonale depuis le coin supérieur droit jusqu'à notre repère opposé et idem de l'autre côté. D'accord? Et ça, on le fait également sur le deuxième. Ça va? Si jamais je vais trop vite, hein, vous me dites. Hein. J'essaye de lire les commentaires en même temps, mais je ne suis pas très douée pour lire les commentaires en même temps que de regarder mon plan de travail. Alors, n'hésitez pas à insister, à reposer vos questions si vous voyez que je ne les ai pas vues. Alors, j'ai dit 3,8, un petit repère à gauche, un petit repère
à droite, 3,8 sur les deux morceaux. Et 3,8. J'ai fait mon petit repère. Et après, alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre coupe-papier, bah, vous prenez un stylet. Vous savez, le stylet comme ça de l'outil touche à tout avec le support en silicone. Mais ça se fait quand même plutôt bien au coupe-papier. Il suffit de mettre la pointe de votre bande dans la petite rigole qui est là. Et puis le repère également dans la petite rigole. Donc la pointe, elle doit être dans la petite rigole de la lame. Et le repère également. Alors, essayez d'être précis, mais on va pouvoir rattraper le coup après. Ce qui fait que à l'intérieur ici de votre du bras amovible, vous devez voir et votre repère et la pointe opposée. Et on fait la même chose de l'autre côté. Salut Peggy! Voilà. Et donc, dans l'idéal, vos diagonales ici doivent se couper au niveau du pli central. Salut Céline! Alors, Céline, Laurine, Maxime. Est-ce que c'est Céline ou est-ce que c'est Laurine? J'imagine que c'est Céline. Allez, je parie pour Céline. Eh bien, bienvenue si tu es nouvelle. Si tu découvres ma page et mes lives et mes parenthèses créatives, bienvenue. J'espère que ça va te plaire. N'hésite pas à me dire et à poser tes questions si tu en as. Bon, d'habitude, je mange des nounours, je parle de Patrick Bruel et tout ça, mais bon, là, je suis un peu plus sérieuse ce soir, je trouve. Bon, si tu regardes les replays de mes lives, tu comprendras, Céline ou Laurine. Voilà ce que vous obtenez. D'accord? Donc, sur les deux. Donc, maintenant, on va marquer nos plis. Avec notre plioir, on marque tous nos plis. Et alors, vous les marquez. Alors, quand vous les marquez, vous faites bien attention, quand vous pliez vos papiers, que les bords se superposent bien, que ça ne déborde pas. Hein. Sinon, vous réajustez le tiers. Vous avez le droit de le faire dans les deux sens. D'accord? Et y compris les diagonales ici. Et c'est là où je vous disais, si jamais vous avez un petit peu raté votre pli, c'est pas grave, vous pouvez encore réajuster parce que quand vous allez plier ici, faites attention encore une fois que les bords se superposent parfaitement. Et qu'il y ait une jolie pointe ici. Il faut que tout soit bien aligné ici. Si ce n'est pas le cas, ben, vous forcez votre papier et vous repassez avec votre plioir dessus. Et vous faites dans les deux sens. J'insiste sur les deux sens parce que vous allez voir tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Hop. Donc là, pareil, quand je plie, je fais attention. Là, par exemple, vous voyez, ça déborde. Ça ne va pas. Donc, je réajuste. Et je corrige. Voilà. Et ça, vous le faites sur les deux morceaux. Salut Marie-Ève. D'accord, tu feras le replay puis tu m'enverras ta photo. J'espère que tu vas bien, Marie. Hop. Dans les deux sens. Voilà aussi, ça déborde un petit peu. Alors, je réajuste. Je fais attention que ce soit bien aligné. Et je reforce le pli pour qu'il tout soit bien net. Voilà. Bon, est-ce que ça va jusque-là? Oui, pour celles qui bricolent en même temps. Alors ensuite, je reprends mon ardoise. Ce qu'on va faire, on va avec nos ciseaux de précision, on va venir couper sur notre pli central jusqu'à l'intersection de nos diagonales et sur celui-ci. D'accord? Et tout ça, ça doit partir. Ok? Salut Flou, je n'ai pas vu que tu étais là. Donc, j'essaye de faire en même temps, enfin, je fais ce que je viens de vous dire. Avec mes ciseaux de précision, je vais inciser sur la moitié d'une diagonale et sur le petit bout du pli central.
Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Et je fais pareil avec l'autre morceau. Je m'embête pas du sens, on verra après. Je fais exactement la même chose avec la deuxième bande. Tu connais? Ah oui! T'es fan de Patrick Bruel, Céline? Oh, on va bien s'entendre, hein? Ah, bah bienvenue, hein, on va bien s'entendre. Christelle, oui, c'est ça, c'est mon chouchou. Je t'encourage à regarder certains de mes replays où je déconne un petit peu sur Patrick Bruel. Quand on coupe, on retire le pli, l'épaisseur du pli sur la coupe du milieu, du centre. Vous allez vous en rendre compte après. Alors, voilà. Je remonte les commentaires parce que je me demande si j'ai pas quand même... Non, voilà. Bon, ben voilà, on a fait plus dur, presque. Alors, on a les deux mêmes morceaux, sauf qu'en vrai, on va pas les mettre dans le même sens. On va les disposer comme ceci, d'accord? Donc, les deux moitiés qui sont entières se font face, et puis les deux moitiés où on a retiré nos petits morceaux de papier là sur l'extérieur, d'accord? Et ce qu'il faut que vous fassiez, c'est replier, là le petit bout qui dépasse, on va le replier sur ce côté là de l'espèce de triangle, on le replie pour que ça fasse un toit de maison, on va dire, et pareil de l'autre côté. Voyez ce que je voudrais que vous fassiez? Voilà. Donc c'est pour ça que c'était important de faire les plis dans les deux sens, parce que on a retourné nos papiers et les plis du coup se trouvent à l'envers. Ouais, on va pas commencer à parler de Patrick Bruel parce que c'est vrai, ça va me déconcentrer. L'autre jour, j'ai regardé une émission, enfin un concert qui était rediffusé et il y avait un reportage après. J'avais des choses à faire en scrap. Je me suis dit, allez, je le mets en fond sur ma tablette. Bon, tu parles, j'ai rien bricolé du tout. J'étais absorbée par ma tablette, enfin, en l'occurrence par Patrick Bruel. Exactement, Brigitte. Je suis toute chose quand on parle de Patrick Bruel. Donc, allez, on se reconcentre. Donc, après, ce qu'on va faire, je vous explique, on va reprendre notre base. Et normalement, vos deux petites languettes vont pouvoir venir se loger entre le bord de votre base et le pli. D'accord? Ça doit faire exactement la bonne taille. Donc, on replie comme ça. Alors, j'ai peut-être pas choisi la bonne couleur de papier pour que vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. Alors, on a toujours notre moitié qui est entière, qui est sur la droite ici, et notre moitié ici qui est entière sur la gauche. D'accord? Et on rabat le haut, et normalement, ça doit loger pile poil. Ok? Donc, pour les coller, ce que je vais vous demander de faire, c'est de mettre de la colle, hop, sur l'arrière de la partie où on a retiré du papier. Donc, le mieux, c'est de retourner votre papier. On le retourne. Et on va mettre de la colle sur la partie qui n'est pas, sur la moitié de notre bande qui a été coupée. Comme ça. Et pareil de l'autre côté. Bon, là, j'en mets un petit peu beaucoup parce que c'est le mécanisme, hein, il faut que ça tienne bien quand même. D'habitude, je vous dis toujours de ne pas gaspiller la colle inutilement. Mais là, c'est pas inutile, je pense. Et donc, on y va. Donc, on a cette partie-là qui est encollée, qui va venir bien bord à bord sur notre base. Bord à bord à la fois en bas et bord à bord sur les côtés. Je rabats le haut. Quand je rabats le haut, je dois pouvoir fermer ma carte. D'accord? Je vous montre de plus près. Donc là, il faut vraiment être bien bord à bord. Je suis bien bord à bord ici et bien bord à bord en bas. Et je vérifie qu'en rabattant le haut, j'arrive à rabattre ma base. D'accord?
Oh, quand même pas, Brigitte, faudrait pas exagérer. Ça va, là, je me maîtrise. J'ai une amie qui m'a offert mon cadeau d'anniversaire en avance, parce que je suis quand même du mois de juin, hein, donc c'est pas du tout maintenant. Mais elle a eu la bonne idée, donc elle m'a offert ça tout de suite. Elle m'a offert comment dire, mon abonnement au fan club officiel de Patrick Bruel, là, le club 14. Et donc j'ai reçu cette semaine mon petit dossier avec ma carte de membre et tout. Je peux me la péter maintenant avec ma carte de membre Patrick Bruel, le club 14, ça s'appelle. Et j'ai bon espoir que cette carte me donne accès, du coup, quand il y a des concerts, aux répétitions générales de Patrick Bruel, les après-midi du live. Oui, du live, oui, du concert, quoi. Alors, je suis trop contente. Je suis trop contente. Salut Greg. Voilà. Bon, ben, je vous dis, elle est vraiment pas compliquée la carte, hein. Donc là, on a nos petites bandes qui sont installées. Donc encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il faut bien replier le haut. Et du coup, on se retrouve ici avec des tout petits triangles, là et là. J'ai mis une petite croix dessus, j'espère que vous les voyez bien. Et c'est sur ces petits triangles-là qu'on va mettre de la colle. D'accord? Alors, c'est parti. Alors là, pareil, essayez de faire quand même, de mettre de la colle sur toute la surface de votre petit triangle, parce que c'est quand même assez petit comme surface. Donc, il faut que ça tienne bien. Voilà. Non, mais je vais l'initier, Brigitte. Je vais l'initier au scrapbooking, hein. Il suffit qu'il me rencontre et puis je ferai un petit atelier en privé. Ça va pour la colle? Vous avez vu où on la positionne? Et après, ben, tout simplement, vous allez prendre votre rabat et puis hop, vous allez le rabattre. On rabat le rabat. Non, Josiane, je suis pas Gémeaux, je suis Cancer. Du 29. Et puis là, on bouge pas trop, on attend que la colle prenne. J'aurais pu attendre que ça sèche aussi. Souvent, je vous dis ça, d'attendre que la colle sèche pour que la prise elle soit immédiate. Mais voilà, là, je n'ai pas fait comme d'habitude parce que voilà, c'est pas comme d'habitude. Voilà. Alors, ensuite, donc on va juste attendre un petit peu que ça prenne. Je vous chante une chanson en attendant? Non, 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 j'oserais pas. J'oserais pas. Et alors, voyons voir si ça colle. N'importe quoi. Donc, normalement, quand vous l'ouvrez complètement, et si ça colle à bien... Voilà, quand on... Ah, tout, ça se décolle. J'aurais dû attendre un petit peu, mais enfin, c'est pas grave. Vous pouvez l'ouvrir complètement. Et quand on l'ouvre complètement, voilà ce que vous devez obtenir. Quand elle est complètement ouverte, le rabat est ouvert, vous avez vos petits triangles qui se sont collés sur la partie supérieure. Donc, vous pouvez vous mettre en position ouverte et puis insister là, hop, au-dessus puis en dessous. Essayez de faire en sorte que la colle ne déborde pas trop, hein, ça serait bien. Salut Karine! Oh, t'inquiète pas, Josiane, je vais manger un nounours après le live. Ou deux. Alors, voilà. Et là, normalement, voilà, le mécanisme fonctionne. Vous avez vu, hein, c'est quand même pas compliqué, hein. Ça va pour celles qui bricolent en même temps? Faites-moi voir un petit pouce si tout va bien. Dites-moi. J'aime bien les cartes qui sont pas compliquées, mais qui ont un petit effet pop-up rigolo. Moi, j'aime bien. Alors, je vois les pouces, c'est cool. Salut Patricia. Oh, je vois plein de pouces, mais c'est merveilleux. Alors, on va prendre nos 2 morceaux du papier uni qui nous reste. Merci les filles, c'est sympa.
Et donc, je vous avais dit 2 morceaux de 5,4 par 8,8. Ça va être nos portes de notre portail. Et on va les coller. Alors, on va se mettre en position ouverte, en configuration ouverte. Et elles vont venir se coller comme ceci, d'un côté et de l'autre. Ce qui veut dire qu'on va positionner nos portes sur la partie mobile de nos bandes de mécanisme. Ouais. Ah, mais j'avais oublié le gage, Brigitte. Je ne me rappelle plus, moi. Ah oui, si, ça y est, je me souviens. Ça y est, je me rappelle. J'ai fait une petite boulette. J'ai utilisé un mot que j'aurais pas dû utiliser. À toutes! Oh là là! Moi, je ne sais pas si je vais faire à tout le monde, moi. Bon, bref, ma petite porte, elle va se coller sur la partie mobile uniquement de mon mécanisme. Et quand je vais la coller, je vais l'aligner avec le bord inférieur. Et normalement, ça doit correspondre ici à la limite au bas de notre pli oblique. Donc, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est de vous mettre en situation et puis tracer un petit trait là, hop, pour délimiter l'emplacement de la colle. Parce que si vous en mettez tout du long, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc, on va mettre de la colle depuis notre petit trait qu'on a fait ici. Oula. Et pareil, depuis le trait qu'on a fait ici. Tout là. D'accord? Allez, c'est parti. Au caramel en plus, Brigitte. Ah, vous êtes exigeante, hein? En même temps, c'est les meilleurs, hein, donc c'est normal. Alors là aussi, hein, je suis assez généreuse dans la colle parce que faudrait pas que ça se décolle déjà. Et puis, je veux que ce soit bien maintenu. Donc, je remplis la surface. Voilà. Alors, soit on attend un petit peu que ça sèche. On fait un petit peu de vent. Soit on y va. Alors, je vous rappelle, hein, on va aligner le bord de notre papier avec le bord de notre base. D'accord? Et on est en position, en configuration ouverte. Voilà. Donc, on est bien bord à bord ici. Et puis, vous vous mettez bien bord à bord avec votre pli ici. D'accord? Je n'appuie pas trop fort pour ne pas faire déborder la colle. Vous avez le droit... Oui, non, pas tout de suite. Vous n'avez pas le droit tout de suite. On fait l'autre porte de la même manière. Hop. Donc là encore, on s'assure qu'on est bien aligné sur le bas. Et qu'on est bien aligné ici sur le pli. L'avantage de ne pas laisser la colle, c'est qu'on peut glisser le papier si jamais on veut corriger un petit peu. Mais l'inconvénient, par contre, c'est qu'il faut attendre que ça sèche. Et voilà, on ne peut pas trop actionner trop vite. Arrête, Brigitte, tu me fais envie, là. J'ai pas pris mon dessert ce soir. J'ai pas eu le temps. Et donc, normalement, quand on ferme, tadam, on a les deux portes de notre... Donc, tout est bien aligné. Quand on ferme, quand on ouvre, voilà, on a l'effet du portail qui s'ouvre. C'est un peu nul hein, comme nom portail automatique, mais j'ai pas trouvé mieux au moment d'écrire le petit message sur ma page Facebook. Salut Victor! Ah bah si, on a un homme parmi nous. Comment vas-tu Victor? Je pense que c'est une petite carte qui va te plaire. Tu pourras la faire en replay, avec le replay. Voilà, alors quand vous fermez votre portail, normalement ça doit venir se juxtaposer. Les deux portes se juxtaposent, oh, je vais y arriver, juxtaposent parfaitement, vous avez vu? Si jamais ça se chevauche un petit peu, ça peut arriver, n'hésitez pas à rouvrir votre carte. Et puis, avec votre cutter, vous allez enlever un cheveu. Vous enlevez vraiment un cheveu de papier de chaque côté pour réajuster le tir. Mais c'est plus joli que ça ne se chevauche pas. Là, moi, c'est limite, mais c'est plutôt bien. Je suis plutôt contente. Salut Nancy!
Voilà. Bon, eh bien, on va ensuite passer à la déco. Donc avec du papier imprimé, qu'on appelle aussi papier design ou DSP. DSP, c'est Design Series Paper. C'est le papier imprimé, papier à motif. Donc, il vous faut, pour la décoration du rabat, une bande de 3,4 par 14,2. Moi, j'ai pas de sens à mon papier, donc je n'ai pas fait attention. Si vous avez des rayures ou un motif, un sens à votre motif, il faut que vous fassiez attention à ce que votre motif soit dans le sens paysage. Là, il est un petit peu tard pour le dire, vous allez me dire. Mais c'est pas grave, je le dis quand même. Hop. Donc, on va pouvoir le coller. Et puis après, je vais faire, je vous avais dit, dans l'idéal, c'était bien d'avoir une paire d'aimants. À vrai dire, 2, ça serait même mieux. Mais c'est pas obligatoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi j'ai mis des aimants. Au début, ce n'était pas prévu. Hein. D'ailleurs, dans les projets que j'ai trouvés, la personne qui m'a inspirée, l'américaine ou l'anglaise, je ne me rappelle plus. Je vous mettrai le nom de la personne qui m'a inspirée. Sur mon petit cahier, là, je le rajouterai demain. Pour celles qui ne me connaissent pas, le lendemain, donc demain, vous aurez la photo de mon cahier où j'essaye d'expliquer au mieux le projet avec des schémas, puis avec les dimensions. Vous l'aurez demain. Et puis ici, je mettrai ma source. J'ai oublié de le faire, mais je l'ai noté quelque part. Je vais la retrouver. Je mettrai la source de l'américaine ou de l'anglaise. C'était pas une allemande, ça c'est sûr, mais... voilà, et donc elle, la personne qui m'a inspirée, elle n'avait pas mis d'aimant. Et ça fermait bien, alors, je ne sais pas comment elle a fait. À mon avis, je pense que à la longue, la carte, au début, elle rebiquait en fait. Elle restait ouverte comme ça. Et ça ne me plaisait pas que ce soit comme ça. Ça me plaisait pas du tout. Mais je pense qu'effectivement, à la longue, quand la carte elle est fermée longtemps, elle reste. Elle prend le pli, comme on dit, et elle reste. Mais tu vas où, Victor? Je vois que tu te lèves à 6 h demain matin. Tu vas en Norvège? Tu vas travailler? Et donc, comme ça ne me plaisait pas, et que je voulais qu'elle ferme tout de suite, eh bien, j'ai rajouté, au départ, j'avais rajouté un seul aimant. Ici, en dessous, et sur le côté. Alors, ça fermait bien d'un côté, mais ça rebiquait un peu, là, sur le côté à gauche. Alors, ça ne me plaisait pas non plus. Alors, après, j'en ai mis 2, mais j'avais déjà mis ma petite publication sur Facebook. Donc, si vous avez 2 paires d'aimants sous le coude, prenez 2 paires. Si vous en avez qu'une, eh ben, vous ferez avec une. Et puis, si vous n'en avez pas, vous faites sans aimant, c'est pas grave. Et puis, vous me direz dans quelques temps si la carte a fini par prendre le pli et se fermer correctement. C'est possible. Hein. Du coup, si on part sur les aimants, il faut y penser à maintenant. Donc, on va commencer par réfléchir à la petite étiquette qu'on va mettre sur le dessus. Vous n'êtes pas obligé de mettre la même que moi, d'ailleurs. C'est pas sûr que c'est pas dit que vous ayez la même chez vous, mais vous pouvez prendre un ovale, vous pouvez prendre un carré, vous pouvez prendre celle-ci. J'aurais pu la mettre dans l'autre sens, d'ailleurs, pourquoi pas. J'aurais pu la mettre dans ce sens-là, plutôt que verticalement. Ça peut être un rond. Enfin, vous trouvez une étiquette, ou si vous n'avez pas d'étiquette, vous la découpez au massicot. La mienne, elle fait 9,5 à peu près sur 6,5. C'est en Finlande. Tu vas faire des photos pour tes futurs albums. Ah bah bonne idée, j'ai hâte de voir. Bah, bon voyage alors, Victor. Et bon courage pour le lever demain matin. 9,5 par 6,5 environ, hein, c'est vraiment pas au millimètre près. Hein. Et donc, on va la coller. Alors, le truc, c'est que j'ai prévu de mettre des petites rayures. Alors, je vous ai même pas dit, c'est vrai ça? Vous allez me dire, c'est quoi ce papier? C'est pas la même collection que Fleur et compagnie du modèle. Je ne vous l'ai même pas montré, mais vous l'avez reconnu, je suis sûre. C'est le papier Parc Anglais qui est dans le petit catalogue. Ce sont des petites feuilles là pour le coup, 15,2 par 15,2. Il y a 48 feuilles et il y a des motifs très fleuris et des motifs plus légers au verso. J'aime beaucoup, beaucoup cette collection. C'est mon deuxième paquet. Et notamment celui-là, j'adore ce papier-là. Je le trouve, il a un petit côté japonais, je trouve que j'aime bien. Et avec les rayures, je trouvais que ça allait bien aussi. Donc, en fait, j'ai prévu de mettre des rayures sur mes portes, ici. Et donc, je me mets en situation pour savoir quelle couleur d'étiquette je vais mettre. Parce que j'en ai découpé plusieurs sans trop savoir laquelle serait le mieux. J'ai hésité avec du jaune aussi. Ça, c'est du Narcisse Délice, mais je le trouvais un peu trop pétant. Peut-être que le Tellement Safran, qui est une couleur qui s'en va d'ailleurs, en passant, je vous le dis en passant, pourrait être pas mal. Moins criard que le Narcisse Délice. Avec une petite étiquette blanche ici sur le dessus. Je
crois que je vais partir sur le Narcisse Délices. Parce que le bleu, ça va être trop ton sur ton. Et enfin, le bleu nuit. Et le béguin bleu. Ah, béguin bleu, ça pourrait peut-être être pas mal. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Non, je vais rester sur le jaune. Donc, je vais l'installer tout de suite. Et bon, pour installer l'étiquette du devant, eh bien, je vais la centrer sur la hauteur. Et puis, sans rien bouger, je vais soulever mon rabat et faire un petit trait à l'arrière pour savoir où je dois mettre de la colle. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre de la colle ici. Tac. Ah, t'aurais fait bleu, toi, Karine? Ah, bah, tu me mets le doute, là, maintenant. Après, il faut savoir qu'une fois que vous connaissez le mécanisme, vous verrez d'autres modèles de cartes où il n'y a pas le rabat ici, où les personnes, elles ont fait une carte qui descend jusqu'en bas. Une carte classique, et quand tu l'ouvres, tu as le même mécanisme, la même surprise. Moi, j'ai trouvé assez sympa d'avoir un petit rabat et une étiquette en plus. Ça donnait un petit peu plus de volume, je trouvais. Mais si vous voulez la refaire, vous pouvez très bien descendre jusqu'en bas et faire une double carte entière. Écoute, Karine, je vais rester sur le... Ah bah non, mais vous n'êtes pas d'accord. Vous me dites du bleu. Je trouve que le bleu nuit, il ressort pas. Pas beaucoup. Alors, il y en a qui, Victor, il me dit le bleu, béguin bleu. Narcisse Délices, Sandrine, je le trouve trop pétant. Je préfère le narcisse, le tellement safran qui est un petit peu plus doux. Mais j'avoue, hein, j'ai un petit doute, hein, je vous le dis. Comme je veux. Bah, c'est très bien ça comme réponse, ça me va bien. Comme je veux, elle a dit Karine, alors je fais comme je veux. Je vais mettre du tellement safran. Bon, bah, vous ferez avec d'autres couleurs, vous, puis vous montrerez. Hein? Bon, après, ça va être joli quand même, quelle que soit la couleur, hein, on va dire ça. Donc là, quand je mets la colle, vu que mon die, il est un petit peu surpiqué, j'évite de mettre de la colle là où il y a les traits de couture, en fait, pour pas que ça traverse à travers les trous. Bleu clair. Ah, oh, mince, tout le monde dit bleu clair. Bon, d'accord, je vais faire bleu clair. Ah! Allez, je change. Je vous écoute. Ça a intérêt d'être joli à la fin. Hein. Alors, je recommence mon petit repère là derrière. Ouais, peut-être qu'en mettant un petit matage jaune autour, ça peut être bien. Allez, je fais bleu clair. De toute façon, si ça ne me plaît pas à la fin, je décollerai et vous n'en saurez rien. Voilà. Et donc, je vais laisser sécher là pour le coup. Je vais laisser un petit peu la colle sécher. Et je voulais juste vous montrer d'où venait mon étiquette. Parce que c'est un die qui est super pratique, je trouve. Ça s'appelle Contour Festonné. C'est dans le catalogue annuel, ici, page 170. Et donc, l'avantage de ce die, alors j'essaie de ne pas en coller tout ça, c'est qu'on a des grands cadres de différentes tailles, mais aussi de différentes décorations. Là, on a, bah là c'est le même que... Non, c'est pas le même. On a du festonnage autour et puis un petit trait de couture au centre. Et celui que j'ai utilisé, bah, c'est celui-ci. C'est le même que celui d'avant, mais en plus petit. Et puis, on a une petite bordure avec des vagues. On aurait pu d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, ça aurait été sympa de mettre une petite bordure ici, comme ça. Ah bah ouais! Ah ouais, mais là, c'est trop tard maintenant. Ah ouais, ça serait été... J'y ai pas pensé. Peut-être que je la referai. Oh là là, il y a des questions là. Attends, je finis avec ma présentation des die, Victor. Donc oui, ça aurait été sympa de faire le... Ah ouais, je crois que je vais la refaire, ma carte, après, avec le rebord, avec les petites vagues. Je trouvais que c'est sympa. Et les deux autres die qui sont là, qui ressemblent à des fleurs, bah, c'est parce que le lot, il est assorti à un tampon qui s'appelle Couleur et Contour. Et qui vous permettent du coup de détourer ces deux éléments-là, ces deux fleurs-là. Et bonne nouvelle, ce tampon et ce die restent au catalogue. Ils seront dans le prochain catalogue. Ils sont pas périmés. Et puis du coup,
pour faire, je vous ai un petit peu montré que j'allais, enfin pour faire le rectangle ici qui est surpiqué aussi, là, en blanc, j'ai utilisé notre, alors là c'est vraiment une collection de base qui s'appelle Surpiqué de rectangle et qui est page 175 du catalogue annuel et qui lui aussi reste, heureusement, parce que ça fait partie des outils de base. Et voilà. Et oui, l'avantage de ces dailles-là, c'est qu'on a une double couture à l'intérieur et à l'extérieur. Ce qui fait que quand on coupe, eh bien, on a notre élément qu'on récupère qui a le trait de couture, mais le négatif, enfin, le contour, il a aussi son trait de couture. Voilà, pour la présentation du matériel. Alors, pour répondre à ta question, Victor, tu as vu qu'il y avait des box. Je me suis lancée dans les box, dans la scrapbox mensuelle d'Agathe, où je vous propose en fait tous les mois de vous envoyer une boîte avec à l'intérieur un assortiment de matériel de scrap Stampin' Up uniquement. Et vous ne savez pas ce que vous recevez. Chaque mois, vous avez quelque chose de différent. Alors, ta question, c'était quoi? Tu voulais savoir si il y avait une thématique chaque mois. Et c'était possible de faire des box avec des couleurs, des codes couleurs spécifiques. Alors, il n'y a pas forcément une thématique chaque mois. J'ai pas préparé toutes mes box à l'avance, puisque voilà, j'avais pas le catalogue déjà, le prochain catalogue en tête. C'est un petit peu chaque mois différent, mais je peux pas te dire quel sera le thème du mois de juin, du mois de juillet, du mois d'août. J'essaye de varier les plaisirs, j'essaye de mettre du matériel qui vont vous permettre d'acquérir une certaine technique de colorisation par exemple, qui vont vous faire découvrir peut-être un papier ou un outil, enfin pas un outil mais si, ça peut être un outil que vous n'auriez peut-être pas remarqué dans le catalogue. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, Victor, mais il n'y a pas de code couleur spécifique. Peut-être qu'il y aura sur certaines box, mais ce n'est pas systématique, ce n'est pas tous les mois. Peut-être que là, effectivement, avec les nouvelles couleurs qui arrivent, je m'amuserai à faire de temps en temps une box sur une couleur particulière et de décliner tous les outils ou tous les matériaux dans la même couleur. C'est une idée qui peut effectivement arriver, mais ce n'est pas quelque chose de systématique. Tout comme il n'y a pas forcément un thème à chaque fois. Ça peut être plusieurs éléments différents, mais vous avez de quoi créer des choses avec. Et je me réserve aussi le droit de temps en temps de vous mettre un projet surprise, un projet mystère, tout le matériel pour réaliser un projet mystère que vous découvrez avec moi quand tout le monde a reçu ses box. Ça aussi, c'est une idée que j'ai dans la tête, mais ce n'est pas quelque chose que je ferai systématiquement, c'est du ponctuel. Donc, les abonnements, elles se font soit un mois pour découvrir, soit 3 mois. Ça permet de voir aussi sur 3 mois si le principe te convient. Et puis après, plus tu prends long d'abonnement, 6 mois, 12 mois, et moins l'abonnement et moins la box est cher. Le prix est dégressif avec le nombre de mois de l'abonnement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Victor, mais je t'invite à m'appeler si tu veux en discuter ou si tu as d'autres questions, on pourra en discuter. Donc là, pour le mois d'avril, mes box vont être expédiées la semaine prochaine. Donc c'est un peu le nouveau pour moi. J'attends des retours du coup de mes abonnés et de voir ce qu'elles en pensent. J'espère que ça va plaire. Et puis j'ai aussi créé un groupe Facebook qui n'est dédié qu'à mes abonnés. Et je l'ouvre aussi à mes filleuls directs. Où sur ce groupe Facebook, on va pouvoir échanger, se montrer les différentes créations qu'on a faites avec les éléments de la box et pourquoi pas de temps en temps se faire des petits lives en privé avec le matériel qui était dans la box. Voilà. Bon, je referme, j'essaye de répondre à ta question, j'espère que j'y ai répondu. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. J'y répondrai avec plaisir. Du coup, là, c'est pas Patrick Bruel qui m'a perturbé, c'est Victor. Et je ne sais plus ce que je vous racontais. Ah bah oui, si, ça a eu le temps de sécher du coup. Donc, je colle. D'accord, Lily. Je vais coller du coup mon étiquette en la centrant, je vous ai dit, sur la hauteur et également à cheval sur mes 2 portes de mon portail. Donc là, j'ai des petits festonnages, ça va m'aider à centrer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà, et je vérifie derrière, voilà, j'ai rien qui déborde, c'est parfait. Et pourquoi je vous fais coller l'étiquette tout de suite? C'est parce que si vous mettez des aimants, c'est maintenant qu'il faut y penser. Et je ne ferai pas la boulette d'oublier. Donc, je vais prendre des aimants qui sont autocollants, que j'achète sur un site allemand qui s'appelle supermagnette.com.
Ils sont super, ils font 1 cm de diamètre. Ils sont assez forts. Et alors, je voudrais en mettre 2. Comme ils sont autocollants, c'est facile. J'ai juste à enlever la petite languette parce que coller des aimants, c'est pas toujours simple. Et puis, je vais les coller, voilà, par ici. Donc, sur l'envers de mon étiquette. Non, non, Agathe, pas sur l'envers. Ah! Sur le devant de mon étiquette. Voilà, une ici, un aimant ici. Et un autre ici. Bon, on s'en fiche hein, si c'est pas super aligné, hein, d'accord? Voilà. Et donc, je reprends une deuxième paire d'aimants. Alors, si vous n'avez pas une deuxième paire d'aimants, vous pouvez... D'ailleurs, c'est une astuce que je peux vous donner pour économiser vos aimants. Plutôt que d'utiliser 2 aimants pour aimanter vos papiers. Si vous n'avez pas beaucoup d'épaisseur, si vous n'avez pas besoin que vos aimants soient très très forts, vous pouvez utiliser des rondelles qui vont venir s'aimanter ici sur vos aimants. Ça vous fait économiser la moitié d'un aimant à chaque fois. Et les rondelles, là, ça vaut rien du tout. Vous allez dans n'importe quel magasin de bricolage et vous allez trouver des rondelles. Moi, j'ai pris du 4 mm. Non, ça fait pas 4 mm. Ah oui, 4 mm, le trou à l'intérieur. Des rondelles plates chez Monsieur Bricolage, dans n'importe quel magasin, ça coûte pas cher. Et du coup, ça peut vous permettre d'économiser vos aimants. Voilà. Bon, là, il se trouve que moi, j'en ai des aimants et que ça va être un petit peu plus fort. Et donc, à l'arrière, je vais aimanter, s'il veut bien, voilà, mes aimants, de sorte que le côté collant soit sur l'extérieur. D'accord, vous me suivez? Et là, maintenant, je vais retirer le petit film. Donc là, si vous aviez fait avec des rondelles, il fallait mettre un petit glue dot ou un petit morceau de scotch double face sur votre rondelle pour l'aimanter, pour le coller. Donc là, maintenant, ils sont autocollants. Je referme ma carte. Et puis, je vais appuyer fort, fort, fort. Salut Nathalie! Pour que mes aimants se collent, du coup, automatiquement ici sur les panneaux. D'accord? Et comme c'est pas très, très joli d'avoir des aimants apparents, maintenant, je vais pouvoir coller mes papiers design par-dessus, ni vu ni connu. D'accord? Donc, je vous rappelle, les papiers design, 5 par 8,4. Allez, c'est parti. J'accélère un petit peu. Donc, toujours ma collection de papier Parc Anglais que j'aime bien. Je vais mettre le côté des rayures. Hop. Salut Emilia! Et alors là, il faut du coup ouvrir et venir centrer votre papier imprimé en laissant un petit matage. Alors, quand on dit matage, ça veut dire qu'on laisse un petit liseré de couleur tout autour de votre papier imprimé. Le papier imprimé est légèrement plus petit que la taille de votre porte. C'est justement pour pouvoir laisser un petit liseré de papier uni tout autour. C'est plus joli. On fait souvent ça en scrapbooking. Et on appelle ça le matage. Voilà. Et là, on ne voit plus les aimants du tout. Et ça s'aimante quand même. Et là, ça se ferme bien. Mais bon, je vous dis, hein, je suis sûre qu'il y en a qui font sans aimant. Vous me direz, ça m'intéresse de savoir si dans quelques temps, à force d'être fermé, est-ce que ça reste bien fermé ou pas? Ou est-ce que ça baille un peu? Est-ce qu'il y en a qui font sans aimant d'ailleurs? Voilà. Et donc, il nous reste à décorer aussi là, les 2 petits côtés. Je vous avais dit, prévoyez du papier imprimé également de 1,5 par 10,4 et en 2 fois. Parce que du coup, ils vont venir se loger ici. Vous devez avoir la place pour les passer, pour les coller ici. Voilà. Alors, c'est parti. Là aussi, il y a un petit matage. Hein. Il y a un petit liseré de papier uni tout autour.
Flo, tu fais sans aimant, toi? Ah bah oui, c'est vrai, tu m'avais... Tu vas récupérer tes aimants samedi, quand tu viendras. Flo, c'est une de mes filleules et samedi, je fais une petite après-midi récréative chez moi. Où on va papoter, bricoler. Ça va être sympa. Tout simple, mais sympa. Voilà. Oui, oui, oui. Lily, tu peux en mettre qu'un. Tu peux en mettre qu'un. Au début, la première fois, j'en avais mis qu'un. Un sur la droite. Tu le mets le plus proche possible de... Non, non, tu le mets sur la droite et ça fermera... Là, je recommence. Ça fermera toujours mieux que si tu n'en mets pas. Et ça suffit. Oui, oui. Ça baillera juste un petit peu plus du côté où il n'y a pas d'aimant. Mais tu peux en mettre qu'un. Mais si tu n'en as qu'un, mais que tu as des rondelles, je ne sais pas si tu étais là quand j'en ai parlé, si tu as des petites rondelles, tu mets un aimant de chaque côté et des rondelles de l'autre côté. Parce que là, il n'y a pas besoin... Enfin, il n'y a pas une grande épaisseur de papier à aimanter. Je pense que ça pourrait suffire avec juste une rondelle. Une paire d'aimants et 2 rondelles. Voilà. Alors, ensuite, on a quasiment terminé. Pour faire à l'intérieur la petite double carte, je l'ai appelée la double carte, c'est tout simple. Je vous avais dit de découper du papier blanc, hein, plutôt, et puis de le décorer, de 10,4 par 20,8, comme ça, et de faire un pli au milieu dans le sens paysage à 10,4 pour obtenir un carré de 10,4 par 10,4. Et ce carré-là, vous allez le coller à l'intérieur et ça sera votre carte à l'intérieur de laquelle vous pourrez écrire votre petit mot. Mais avant de le coller, il faut le décorer. Avant de le coller, il faut le décorer. Ouais. Et puis, à l'intérieur, je vous avais dit, vous pouvez soit coller du papier imprimé sur le verso de vos portes, donc la même dimension, 5,4 par 8,8. Mais vous pouvez aussi vous amuser à mettre du papier blanc et puis à le tamponner, à mettre un petit personnage. J'ai hésité à faire ce soir avec les gnomes, ça aurait été rigolo, ou avec Caprice de météo, vous savez, le petit lapin, la petite tortue, mettre 2 personnages ici, ou des sentiments. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses possibles. Bon, là, pour une histoire de temps, en fait, pour que ça me prenne moins de temps, parce que je suis très bavarde, je vais mettre du papier imprimé, comme j'ai fait sur cette version-là. Et je me demandais si j'allais pas la mater. Ici, vous avez vu, j'avais maté mon papier. J'avais mis un petit papier uni jaune pour trancher entre la base et le papier imprimé. Et donc, bah, j'étais encore partie sur mon tellement safran. Je trouvais que ça ressortait un peu plus que si j'en mettais pas. Mais maintenant qu'il n'y a plus de jaune en haut, je ne sais plus trop ce que je vais faire. Ou alors je le garde pour ici. Et puis après, je vais mettre du blanc. Ça peut être bien de faire comme ça, peut-être juste un petit liseré jaune sur le dessus. Ou que du blanc. Enfin bon, bref, je ne sais pas trop. Je pense que je vais le mater en jaune. Donc si vous matez, vous allez faire le papier uni 5,4 par 8,8 et le papier imprimé, du coup, lui, il doit faire 4 mm. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est 5 par 8,4 et le papier imprimé fait 4 mm de moins, donc 4,6 par 8. D'accord? Donc, je vais juste le redécouper parce que je n'avais pas découpé, j'étais pas sûre de vouloir le mater. Donc 4,6 par 8. Je vais juste le redécouper rapidement. Par 8. Et pareil pour le deuxième. Voilà. Donc je le colle sur mon papier uni. Donc là, pour le coup, j'ai pas besoin de mettre de la colle sur la totalité de la surface, ça sert à rien. J'en mets vraiment que sur les bords, vous voyez.
Oui, ça va faire ressortir un peu mon papier, je trouve. Voilà. Et du coup, l'intérieur de mon portail sera comme ça. Je vois pas le temps passer hein, quand je suis en live. Hein. Je suis désolée. Il y en a pour qui c'est trop long. Et puis il y en a qui ça ne dérange pas. Mais j'ai toujours peur d'être trop longue. Je parle trop. Voilà. Je vais enlever ça pour l'instant. Ouais, ça fait ressortir un peu mon papier. Là, je suis contente de mon jaune. Et je crois que je vais faire un rappel de jaune sur le devant. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, hein? Voilà. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est pas mal. Donc maintenant, il me reste à décorer, du coup. Alors, je pense que je vais faire... Du coup, il faudra que j'en découpe un. Peut-être découper là-dedans. On verra après. Je vais faire la décoration, parce que je n'ai pas préparé ma décoration. Pas bien. Donc, je vais faire ça avec vous. Donc, je reste sur ce set-là que j'aime beaucoup, qui s'appelle Guéris Vite. Je vais mettre le bouquet, comme j'ai fait sur le modèle que je vous ai montré. Et puis, à l'intérieur, je vais mettre la tasse de thé ou de café avec la petite cuillère pleine de bisous. Alors, c'est parti. Et je vais faire ça en bleu nuit. Donc, hop. On va faire le bouquet. J'ai mis une petite feuille de brouillon en dessous parce que ça va déborder. Alors, est-ce que je vais mettre plein de bisous ou est-ce que je vais mettre un joyeux anniversaire? Je me demande si j'ai pas envie de mettre un joyeux anniversaire. Ouais, donc je vais mettre mon bouquet assez haut pour le coup. Voilà. Et mon joyeux anniversaire, je vais le faire en... Est-ce que je fais en jaune? Est-ce que ça va ressortir en jaune? C'est pas sûr. Je vais le faire en béguin bleu. Donc je vais d'abord tamponner le joyeux. Parce qu'il est trop grand. Hein, le joyeux anniversaire, il vient de... Ah non, c'était pas joyeux anniversaire que je voulais mettre. Mince. C'était un gros câlin au papier. Ah ouais, je voulais mettre ça. Un gros câlin au papier. Ah oui, je change. Je change d'avis. Alors, pour le coup, je vais essayer un truc avec vous. Je vais essayer de coloriser un gros en papier d'une couleur et le câlin en jaune, en une autre couleur. Donc, je vais le faire avec des Stampin' Write. Ça, ce sont des marqueurs à eau. Surtout pas les marqueurs à alcool, mais les marqueurs à eau. Bonne soirée, Anne. J'ai dit que je prenais le bleu nuit. Donc, je vais coloriser le 1 gros directement sur mon tampon. Parce que dans les crayons Stampin' Write, l'encre, elle est des marqueurs à eau. C'est la même encre que sur les pads qui sont là. Ça permet en fait de coloriser qu'une partie, les parties qui nous intéressent d'un tampon. Donc, je vais essayer comme ça. Et le câlin, je vais le faire en Narcisse Délice. Alors, il faut travailler un petit peu vite parce que c'est une colle qui sèche, une encre qui sèche très très vite. Donc, si on attend trop longtemps... Alors, la petite astuce, c'est de faire un... pour réhumidifier un peu votre tampon. Et puis, on croise les doigts et on dit que ça va marcher. Allez, on croise les doigts. Ouais, c'est pas mal. Voilà, un gros câlin en papier. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai un peu de rouge là. Bon, c'est pas vilain. Je repasserai peut-être après sur mes lettres en jaune avec mon feutre pour l'intensifier un petit peu. Mais sinon, regardez, c'est sympa. Avec un même tampon, pouvoir coloriser des mots d'une couleur différente. Donc ça, ce sera mon devant. Je vous propose de ne pas forcément coloriser mes fleurs ce soir, sinon vous allez vous endormir. Hein, mais voilà, ça va être le devant de
de ma carte. Et je pense que je mettrai un petit liseré jaune tout autour. Ici. On va voir après. Ensuite, pour l'intérieur, donc vous avez toujours votre carte, votre double carte. Là, je vais rester sur ma petite tasse, toujours en bleu nuit. Et puis, je vais la centrer, mais plutôt vers le bas. Voilà, regardez comme c'est chouette. Elle est très jolie, ça. Et la cuillère, avec les bisous à l'intérieur, qui va venir juste au-dessus. On s'apprête à verser des bisous dans la tasse. C'est des bisous magiques. Hein, quand on va pas très bien, qu'on n'a pas le moral ou qu'on a une petite forme, on a des bisous magiques. Je vais mettre un sentiment, mais peut-être que là, je vais mettre mon joyeux anniversaire. Je vais peut-être le mettre en bas, le joyeux anniversaire. Oh, je sais pas trop. Ou plein de bisous. Du coup, j'aimais bien le plein de bisous. Je vais le mettre juste à côté. Et je vais le mettre en bleu nuit aussi, lui, pour qu'il ressorte un peu mieux. Ouh là là, je l'ai beaucoup ancré. Essayez de pas trop appuyer. Ouais, c'est bien ça. Regardez, sympa. Et donc, on va un petit peu habiller le tour. Et pour le tour, en fait, j'ai choisi, autant pour ici, à l'intérieur, toutes les fleurs qui sont tout autour, c'est en fait le bouquet de fleurs. J'ai tamponné que le haut du bouquet de fleurs tout autour. Et j'ai colorisé chacune des fleurs. Là, je vais changer. Je vais utiliser le tampon qui est assorti au papier et qui s'appelle Petal Park. Et je vais utiliser juste les petites qui sont là et les petits points là. Donc, on y va. Si je les retrouve, ah ben ils sont là. Donc j'ai un tampon qui fait le contour des fleurs et j'ai un tampon qui fait l'intérieur des fleurs. Donc le contour, je vais les faire en foncé, en bleu nuit. Et je vais tamponner un peu aléatoirement. Faut pas que ce soit trop régulier parce que c'est pas beau. Alors là, j'avais fait une petite tache, vous avez vu au-dessus de ma cuillère. Je vais essayer de la camoufler justement avec mes fleurs, ni vu ni connu. En scrap, tout se rattrape, je vous rappelle. Donc après, bougez votre tampon hein, pour que les fleurs, elles n'aient pas toutes la même tête. Et de manière très aléatoire. Si vous ratez, hop, vous repassez un petit coup dessus. C'est pas grave. Voilà. Peut-être une petite dernière ici dans le coin. Voilà. Et puis ensuite, avec le tampon qui va remplir les fleurs, je vais... J'aime bien les phrases. Ah oui, excuse-moi, Sylvie. Le plein de bisous, il vient de ce set de tampons-là. Bouquet de cœur. Le plein de bisous, il est là. Et c'est un set qui va être reconduit dans le prochain catalogue. Il est assorti à une perforatrice cœur. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je t'ai dit? Le devant, c'était... ah oui, je ne t'ai pas montré non plus. Un gros câlin. Il est là. Donc ça, c'est aussi un tampon coup de cœur qui s'appelle édition limitée, mais qui, lui, ne va pas être reconduit. Il va être en fin de série. Et voilà, il est très sympa aussi. Voilà. Alors, je vous ai dit, maintenant, je voudrais remplir l'intérieur de mes fleurs avec mon tampon fait exprès. Mais là, cette fois-ci, je vais le remplir en béguin bleu. Mais le béguin bleu, je trouve que quand on le fait en première intention, il est trop foncé. Donc, je vais le faire en deuxième intention. Ça veut dire que je tamponne sur ma feuille de brouillon et en deuxième intention sur mon projet. Et on fait ça tout du long. Alors, je fais ça très approximatif. Je trouve que c'est pas vilain quand ça déborde un petit peu. C'est pas grave. D'ailleurs, là, hop. On fait quand même en sorte d'avoir à peu près la forme de la fleur, mais je tamponne sur mon brouillon, puis sur mon projet. Brouillon, projet. Voilà.
Voilà, j'ai fait le tour. Je pourrais aussi, avec une petite brosse à estompe, venir faire le tour de ma carte, le remplir un petit peu avec du béguin bleu, de manière très légère. Hein. C'est l'avantage des brosses à estompe, c'est que ça va vous donner un petit film de couleur discret, mais qui fait son petit effet, qui finit en fait. Je fais des petits mouvements circulaires et ça permet de faire des dégradés aussi. Mais là, j'ai pas envie d'avancer trop dans le centre de ma carte. Je vais juste mettre un petit peu, accentuer un peu le bleu sur le contour. Je sais pas si ça rend grand chose à la vidéo, mais bon, moi je le vois et ça me plaît bien. Un petit peu plus là. Voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu. Mais c'est joli, je trouve, ça rend bien. Et puis, je vous ai dit que j'allais utiliser les petits points. Les petits points qui sont là. Et là, les petits points, je vais les faire en Artiste Délices, en jaune. Salut Patricia! Donc, c'est un petit jeu de patience, hein, mais c'est... Ça finit, en fait. Hein. C'était pas obligatoire. Puis, évidemment, ma tasse, je vais aussi la coloriser. Alors, juste un truc, c'est que d'habitude, moi, j'aime bien coloriser mes tampons, une fois que je les ai tamponnés, avec les blends. Vous savez, les Stampin' Blends, ce sont les marqueurs à alcool qu'il ne faut surtout pas utiliser sur les tampons comme j'ai fait ici. Hein. Je vous le rappelle, il faut prendre que de l'encre à eau sur les tampons, sinon vous allez les abîmer. Mais pour coloriser ma tasse, j'aurais envie d'utiliser les blends. Sauf que l'inconvénient des blends, c'est que ça traverse le papier. Et comme c'est une carte qui est amenée à être ouverte pour pouvoir écrire un mot à l'intérieur, ça voudrait dire qu'ici, ça traverserait le papier. Donc, je ne vais pas faire avec les blends. Ça fait pas joli. Je vais vous montrer. Voilà. Là, par exemple, la première fois, j'avais colorisé avec les blends et derrière, ça traversait. Et je trouvais que ça faisait pas joli. Vous avez vu? C'est pas beau. Donc, il vaut mieux rester sur des feutres à eau, sachant que c'est des toutes petites surfaces. Là, je vais coloriser les cœurs. C'est des toutes petites surfaces, donc il n'y a pas vraiment besoin de faire des effets de dégradé qu'on ne peut pas faire avec les Stampin' Bright, les marqueurs à eau. Mais bon, ce sera plus joli quand même. Donc là, je fais rapidement. Peut-être que je ferai plus quand j'aurai terminé le live. Je peaufinerai un petit peu peut-être. Mais voilà un peu l'idée. C'était d'avoir des bisous magiques un peu de toutes les couleurs. Assortis à ma carte, évidemment. Mais le but, là, c'est vraiment que ça ne déborde pas de l'autre côté, vous avez vu? C'est mieux. Bon, je vais arrêter là pour le devant. Donc, je vous ai dit, on la colle à l'intérieur. Alors, on peut aussi à l'intérieur mettre un petit... soit un rappel du bouquet, qui est dans le lot, comme j'ai fait ici. Soit, on peut en mettre un autre. Hein. J'avais pensé à ce petit vase-là, qui est également dans ce set de tampons, ici. Je peux peut-être faire ça. Alors, je vais faire ça. Allez, on va changer, on va faire ça. Toujours en bleu nuit, parce que je trouve que c'est bien... Voilà, parce que j'aime bien, tout simplement. Et je vais pas faire plus, là. Juste une petite touche comme ça suffit. Et puis, je colorierai les petites branches après. D'accord? Alors, on a dit qu'on collait. Alors, ma carte, elle est toute sale parce qu'elle a été sur ma feuille de brouillon où j'ai tamponné mes premières intentions. Mais c'est pas très grave, ça se verra pas ce côté-là. Voilà. Et on va le centrer, toujours en le matant, en laissant un petit liseré de couleur tout autour. Et normalement, il doit loger pile poil dans votre carte.
Ça fait joli, je suis contente du résultat. Hein, c'est joli, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui serait bien aussi, c'est que j'ajoute des petites touches de paillettes là. Il faut toujours bien secouer le Wink of Stella, c'est le pinceau à paillettes. Et puis mettre des petites paillettes sur le cœur. Voilà, ça c'est vraiment la finition, c'est ce que j'aime bien faire. Peaufiner. Bon là je vois le temps qui tourne, donc je vais... qui passe. Je vais pas trop le faire. Je sais pas si vous voyez trop. Hein. En plus à la vidéo, je suis pas sûre de trop voir. Alors, ah ben voilà. Et donc le devant. Où est passé mon gros câlin? Il est là. Je sais pas si je mets du jaune finalement. Est-ce que je mets du jaune d'après vous? Est-ce que je mets du jaune? Vous avez dit qu'il fallait que je mette du 5 par 8,4. Ah, en plus, je suis même pas tellement safran là. On va pas le faire ça. Je me suis trompée, j'ai pris du Narcisse Délice. Alors, est-ce que je mets le jaune ou pas? Est-ce que je mets le jaune? Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai... Oui, il y a du jaune. Alors, moi, il faut que je mette le jaune. Je vais essayer avec le Narcisse Délice. Ouais, je crois aussi que c'est plus joli. Ça va faire un rappel de mes portes à l'intérieur. C'est vrai que c'est pas plus mal. Voilà. Donc ça, c'était du Narcisse Délice. Ah oui, bah, tout le monde dit du jaune. Et le Tellement Safran qui est un petit peu plus doux. Voilà. Oui, il est chouette le gros câlin. L'édition limitée. Nancy, il est là, le gros câlin en papier. C'est un set de tampons qui plaît beaucoup. J'en ai beaucoup vendu. Voilà. Alors, comme j'ai mis du Tellement Safran à l'intérieur, quoique je suis en train de me demander si je regrette pas d'avoir mis du Tellement Safran et pas du jaune. Oh, ouais, c'est un petit détail. Hein. Allez, je vais rester sur mon Tellement Safran. Je ne vais pas tout redécoller. Et je colorierai mes fleurs également après mon live, si vous êtes d'accord. Alors là, pour le coup, je vais utiliser mes blends parce que si ça déborde, c'est pas grave. Puisqu'on colle l'arrière. Hop. Et comme j'ai mes aimants ici, que je veux cacher, pour que ce soit plus joli, je vais coller mon étiquette en 3D. Je vais mettre des petites mousses 3D comme ça, des stampings dimensionnels, ça s'appelle, à l'arrière. Alors là, je vais les mettre directement ici, parce que pour pas que ça se chevauche. J'enlève le petit film adhésif. Ici aussi. Et je vais coller mon étiquette en 3D. Et voilà. Et on voit pas mes aimants. Donc je vais le coloriser, hein. Je vous disais, je vais coloriser mon bouquet, je vous montrerai demain. Et puis j'avais envie de mettre alors soit des petites perles, soit des petits papillons. Des petits papillons en laiton. Pour finir. Mais ouais, je vais peut-être en mettre un ou deux. Quand même. Alors, on va mettre un petit. Oula, j'ai mon mastic qui est beaucoup sorti. Oh, je vois plein de cœurs, c'est gentil. Allez, hop. Voilà, un petit papillon ici. Là, on en met un ou trois, mais pas deux. Un gros câlin. On va mettre un là. Et puis un autre petit... un autre petit par ici, là, il est caché. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, imaginez mon bouquet coloré. Hein, je vais le faire là après le live. Et puis demain, quand je vous mettrai le tuto,
et elle sera finie, je vous montrerai. Plein de bisous, un gros câlin en papier. Si bien que je garde la possibilité de l'envoyer à quelqu'un qui n'a pas le moral, quelqu'un qui est malade, ou pourquoi pas à quelqu'un pour un anniversaire, ça peut être sympa, je trouve, ça fait pas forcément carte de rétablissement, je trouve qu'on peut aussi pour un anniversaire envoyer des bisous. Qu'est-ce que vous en dites, ça marche aussi pour un anniversaire. Voilà, et puis oui, ici j'ai rien de particulier parce que de toute façon, je crée mon message à l'intérieur. Mais j'aime bien ce système de pop-up, tout simple, vous avez vu, c'est tout simple, on a passé beaucoup de temps sur la déco, mais le mécanisme en lui-même, il est vraiment pas compliqué. Donc voilà, allez, je vais arrêter là parce que je vois l'heure qui tourne. J'aurais bien colorisé avec vous, mais je ne veux pas vous embêter. Ça fait déjà 1h15, 1h30 bientôt que je suis avec vous, je vais arrêter. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. C'est sympa. N'hésitez pas, si le projet vous a plu, à partager ma vidéo. Hein, moi, ça me fera connaître, donc ça me donnera un petit coup de main. N'hésitez pas aussi à me contacter ou si vous avez besoin de matériel de scrapbooking, soit vous me contactez, vous m'appelez, vous m'envoyez un message, soit vous passez directement sur ma boutique en ligne. J'ai mis le lien sur le descriptif de ce live. Vous arrivez directement sur ma boutique en ligne et si vos commandes sont inférieures à 200 €, vous pouvez indiquer ce code hôtesse. Alors là, je vous ai mis tout de suite celui du mois d'avril parce qu'il n'y a plus qu'une journée pour mars demain. Donc direct, celui-ci, ça marche dès maintenant, dès ce soir. Il est valide. Et quand vous renseignez le code hôtesse, en fait, le mois suivant, donc au mois de mai, je vous envoie une petite pochette surprise pour vous remercier d'avoir indiqué mon code hôtesse. Et bien évidemment, si vos commandes sont supérieures à 200 €, vous commencez à obtenir des primes créatives. Et dans ce cas-là, les cadeaux, c'est vous qui les choisissez tout de suite. Voilà, voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 20h45 sur la page de Peggy. Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44. Et pour ma part, on se retrouve dans 15 jours. Donc normalement, ça devrait être une boîte puisque j'essaye d'alterner une fois sur deux des cartes, une fois sur deux des boîtes. Mais voilà, normalement, c'est une boîte. Je vous souhaite une belle fin de soirée, une bonne nuit. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres. Et je vous dis bye bye. Ciao.